Dans cette vidéo, nous allons parler périmètre et nous allons nous rafraîchir un petit peu la mémoire. Première chose, intéressons-nous à la définition. Qu'est-ce qu'un périmètre? Le périmètre d'une figure en géométrie, c'est la longueur de son contour. Si on considère par exemple un champ, le périmètre de ce champ va être la clôture que nous allons mettre tout autour. Autre exemple, le périmètre, c'est en quelque sorte la peau du saucisson. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je ne suis pas en train de devenir fou à cause du confinement. Je vous montre tout simplement. J'ai une rondelle de saucisson qui ressemble fort à un cercle. Eh bien, le contour de notre cercle, c'est la peau du saucisson. Et vous voyez qu'avec une astuce toute bête, un moyen pour s'en souvenir, normalement, je l'espère, vous vous souviendrez maintenant de la définition du périmètre, simplement en vous disant « Ah oui, le périmètre, c'est la peau du saucisson ». Le périmètre du carré est très simple à calculer car un carré a 4 côtés de la même longueur. Donc le périmètre va être égal à un côté, plus le deuxième, plus le troisième, plus le quatrième. La formule du périmètre du carré va donc être C plus C plus C plus C. Or, comme C, c'est 4 fois la même valeur, eh bien on va écrire C multiplié par 4. Ou, bien sûr, 4 multiplié par C. C'est exactement pareil. Si nous avons un carré dont la longueur est 10 cm, notre carré aura un périmètre égal à 10 multiplié par 4 qui font 40 cm. Passons au périmètre du rectangle. Un rectangle a des côtés opposés de la même longueur. Il y a le grand côté qu'on appelle la longueur. Voici donc une longueur et à l'opposé la deuxième longueur. Et le petit côté s'appelle la largeur. Voici la largeur et à l'opposé la deuxième largeur. Donc si je fais le tour de la figure avec mon doigt pour montrer que je suis en train de parcourir son périmètre, le périmètre c'est la longueur plus la largeur plus la longueur plus la largeur. Donc je vais l'écrire. Périmètre du rectangle, c'est égal à la longueur, grand L, plus la largeur, petit l, plus la longueur, grand L, plus la largeur, petit l. Et là, nous remarquons que nous avons grand L plus petit l écrit 2 fois. Cela veut donc dire que nous avons grand L plus petit l, nous allons les mettre entre parenthèses, multiplié par 2. Cela veut dire exactement la même chose, c'est une égalité. Nous pouvons aussi voir que si on met grand L et grand L ensemble, puis petit l plus petit l ensemble, on aboutit à, à grand L multiplié par 2 plus petit l multiplié par 2. Pour calculer le périmètre d'un cercle, nous avons besoin de pi. Pi est un nombre dont la valeur approchée est 3,14. C'est environ égal à 3,14, mais en réalité, il y a un nombre infini de chiffres après la virgule. Donc la formule du périmètre du cercle
va être pi fois diamètre. Si nous avons un cercle dont le diamètre est de 10 cm, pi multiplié par 10. Et si nous remplaçons pi par 3,14, à partir de ce moment-là, il va falloir écrire ce symbole qui veut dire environ égal. 3,14 fois 10, ça c'est facile. Je décale la virgule d'un cran. Et voilà comment j'obtiens le périmètre de mon cercle. Nous pouvons dire que le périmètre d'un cercle est 3,14 fois plus grand que son diamètre. Exemple, si nous avons une roue dont le diamètre est d'1 mètre, une roue de ce diamètre-là environ. Imaginons qu'on enduise la roue de peinture et qu'on la pose au sol pour lui faire un tour complet, mais un seul tour. Elle va laisser une trace sur le sol, bien sûr. Elle laissera une trace de 3,14 mètres.